Bonjour amis de la Martinique, bonjour amis des Dom-Tom et de la métropole et bonjour amis de JCE. Mon nom c'est Jean-Marc Deden, je suis le fondateur et le président de You in the USA, basé à Los Angeles. You in the USA, c'est une société de conseil et de coaching pour les entrepreneurs étrangers qui viennent aux États-Unis, notamment pour les aider dans la découverte du sens de leur vie, de leurs causes et objectifs à travers l'entreprise qu'ils ont créée. Et on intervient également sur les questions de branding. Donc le networking que j'utilise depuis de nombreuses années, déjà à l'époque j'étais commercial, mais bien avant, parce qu'en fait le networking pour moi c'est pas une technique commerciale qu'on utilise uniquement à des fins commerciales ou professionnelles. C'est avant tout et tout simplement la découverte et la mise en relation avec une personne. La découverte de ses centres d'intérêt, de ses passions, de ses objectifs, de ses problématiques, et c'est aller à la rencontre de l'autre. On utilise des réunions de réseautage, mais on peut le faire à n'importe quel niveau, à l'école, à l'église ou ailleurs, dans des lieux publics, et pas uniquement dans des réunions cloisonnées. Je pars du principe que c'est avant tout, on y va pour donner, partager, pour comprendre l'autre et essayer de trouver des centres d'intérêt communs. Donc le networking que j'utilise aux États-Unis depuis que j'y suis, depuis 2005-2006. À l'époque, en 2005, j'ai fait mon premier voyage à Miami dans l'objectif de m'y installer. Je cherchais un endroit proche de la Martinique et je me suis dit que le Miami, c'était la terre idéale pour m'installer. Et durant ce voyage, j'ai fait la connaissance lors d'une excursion sur Key West d'une Américaine. Durant le voyage vers Key West qui dure à peu près 8 heures. On était assis côte à côte et on a commencé à discuter. Elle s'est aperçue que j'avais un accent français. Et on a parlé durant tout le voyage, et même sur Key West, de sa passion pour la France. Elle aime beaucoup les croissants, l'art culinaire, etc. Et durant le voyage, elle s'est aussi intéressée à mes centres d'intérêt, pourquoi je souhaitais venir aux États-Unis, quelles étaient mes valeurs, mes centres, mes objectifs, etc. Et on s'est rendu compte que durant tout notre temps sur Key West, on a plus parlé de centres d'intérêt communs et de son intérêt pour la France. On a suivi effectivement par des échanges d'emails et il s'est trouvé que cette personne qui habitait à Los Angeles m'a invité par la suite à visiter sa ville pour me présenter un petit peu comment ça se passait. Moi, je l'ai invité sur Paris et on est devenus depuis de grands amis et c'est elle qui m'a globalement accueilli à mon arrivée à Los Angeles en septembre 2006. Donc on voit par cet exemple que au départ, notre relation n'a pas été bâti sur des aspects commerciaux. On a simplement fait connaissance, on s'est lié d'amitié et le sujet dont on a le plus discuté, c'était l'intérêt pour la France, les voyages. Et à travers cela, ça a permis de démarrer une relation d'amitié. Autre exemple que je pourrais citer, c'est ici à Los Angeles, pendant 3 ans, j'ai organisé des soirées de networking pour des expatriés qui viennent de plus de 60 pays. À travers cette expérience, ce que j'ai appris le plus, c'est que le plus on s'intéresse aux gens, à leurs valeurs, leurs centres d'intérêt, ce qu'ils aiment, en organisant des jeux interculturels pour les aider à rentrer en relation avec les autres, puisqu'au départ les gens sont un petit peu timides et réservés, le plus ça pouvait aider ensuite à faire connaissance, à garder des contacts et éventuellement se rendre service, que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles. Et durant ces soirées de networking, je prenais des photos, des vidéos, je participais effectivement en mettant l'ambiance, en présentant les gens à l'autre. Quand j'étais au courant effectivement des centres d'intérêt de certaines personnes qui me disaient ben, je suis ici depuis peu, je cherche un logement ou je cherche un emploi ou je cherche typiquement à découvrir une partie de la ville ou je m'intéresse à la salsa,
je m'amusais effectivement à présenter les gens les uns aux autres et ça m'a permis de créer au fil des années un réseau de plus de 3500 personnes. Donc ça, c'est un autre exemple. Et le dernier exemple que je pourrais citer, à la fin de mes études à UCLA, c'était une formation d'entrepreneur. Un des conseils qui nous était donné, c'était d'aller dans des soirées networking pour essayer de faire la connaissance d'autres chefs d'entreprise, pour mieux comprendre l'environnement. Donc j'ai été à ma première soirée, je me souviens, j'étais entouré de chefs d'entreprise. Moi, je sortais des études, j'avais pas encore créé ma société et je me suis posé la question comment je vais pouvoir faire pour intéresser ces gens. On n'a pas encore d'éléments en commun à part le fait que je souhaite devenir entrepreneur et eux, ils le sont déjà. Donc, durant la soirée, j'ai fait la connaissance d'une chef d'entreprise et plutôt qu'essayer de placer la discussion sur un terrain sur lequel elle avait plus d'expérience que moi, je me suis intéressé à ses centres d'intérêt et ce sur quoi elle travaillait en ce moment. Et durant la discussion, elle m'a parlé de son projet d'organisation d'un voyage pour son mari à Paris. Donc, durant toute la soirée, j'ai préféré effectivement baser notre conversation sur pourquoi Paris, qu'est-ce qu'elle veut y faire, combien de temps, etc. Et en lui donnant quelques conseils d'endroits sympas à visiter. Et je me suis permis, après la soirée, de lui envoyer un petit email pour la remercier pour ce temps et en lui donnant quelques endroits sympas à visiter sur Paris. Ça a permis par la suite de créer une relation de confiance. Donc ça, c'est un point important. C'est avant tout créer la confiance et de baser nos échanges futurs sur je dis pas une relation d'amitié, mais plus sur un terrain commun. Le plus vous vous intéressez à ce que la personne fait, recherche ou ce qui la tracasse, le mieux vous serez en position par la suite éventuellement d'avoir un support, une assistance de sa part par rapport à vos propres objectifs. Donc en résumé, je dirais le networking c'est avant tout la mise en relation de deux personnes basée sur la confiance. L'objectif c'est avant tout de donner, d'être une ressource. Donc pour approfondir ce sujet, je mettrai dans la zone commentaire 3 livres que je recommande à mes clients qui démarrent ou qui souhaitent réellement comprendre la relation qu'on peut obtenir à travers le networking. Donc le premier a été édité par Evans Miner, c'est le fondateur de BNI. Donc il a écrit un super livre sur ce sujet. Donc voici la photo. Le deuxième, c'est Keith Ferrazzi, Never Eat Alone. C'est un superbe livre sur le sujet du networking. Et le troisième qui vient de sortir, qui est en version pour le moment électronique, par Dorie Clark, Stand Out Networking. Donc je vous enverrai sur la zone commentaire les titres et les liens pour éventuellement faire l'acquisition de ces livres qui sont pour je pense, en anglais, mais il se peut que pour certains, notamment Keith Ferrazzi et Evan Miner, vous pouvez les trouver éventuellement en français. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a enrichi sur le sujet, comment je vis le networking de manière régulière ici à Los Angeles. Donc gardez en tête que c'est avant tout la mise en relation. Très bien, à bientôt, au revoir.